Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour l'approche qui va bientôt démarrer le 1er juin. Donc au chevreuil et renard et sanglier si à l'occasion. Et surtout pour le renard. Donc j'utilise deux calibres. Une 222 Remington. Ensuite une 270 Remington. Non, c'est pas une Remington celle-ci, je dois dire une bêtise. Ça doit être une MCZ ou quelque chose comme ça. Donc c'est une 222. Donc et celle-ci une 270. Donc déjà cette année avec la 222, j'ai prélevé deux renards. Et avec la 270, j'ai prélevé un joli brocard. Je sais pas si on voit bien. Je recadre un petit peu. Ouais, voilà, ça serait un peu mieux. Alors la 222, donc sans silencieux, avec un prolongement de jumelles pour le soir, c'est super pratique. Franchement, ça évite les contre-jours et tout, et c'est vraiment pas mal. Elle est super légère. Donc c'est un chargeur, on peut mettre 3 balles, je crois. 3 ou 4 balles dans le chargeur et une dans le canon. Donc celle-ci, elle est très très légère. Franchement, à renard, c'est un très bon calibre. Après, au niveau de l'impact, faut bien placer la balle. Parce que je vois, j'ai tiré un renard, j'ai dû lui mettre 2 balles pour le tuer. Et j'en ai tiré un second qui prend ma balle plein coffre. Et il est reparti comme si de rien n'était. On l'a retrouvé mort que le lendemain dans le maïs. Donc au chevreuil, c'est un peu léger. Pour du renard, c'est bien. Donc en 222, pour commencer, pour débuter, c'est une très bonne petite carabine. Donc en balle pour la 222, j'utilise des Rifle Line, des balles commandées sur Natura Boy. Ces petites balles comme ça. Au bruit, ça claque un peu, mais c'est pas énorme non plus. Donc, par contre, à longue distance, c'est bien jusqu'à 100 mètres. Après, même si la carabine est très bien réglée en fonction des conditions, s'il y a un peu de vent ou quoi, votre balle va très vite prendre plusieurs centimètres et vous allez rater votre cible. Donc, pour moi, il ne faut pas aller à plus de 100 mètres. À moins vraiment d'être dans de bonnes conditions, bien appuyé comme il faut, mais voilà. Donc, très bonne petite. Ah là, non, celle-là, elle l'a pas. Donc, la sûreté. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Avec une très bonne jumelle. C'est une Crossfire 2 en 312 par 56. Donc, avec zoom, réglage de distance, tout ça. Donc, c'est une super jumelle, celle-là. Encore meilleure que la 270. Et même à l'intérieur, elle a une super visibilité, elle est vraiment top. En jumelles, j'utilise des jumelles de chez Soloniac. Donc des jumelles classiques. Moi qui porte des lunettes, c'est un peu chiant. Pour ceux qui portent des lunettes et qui font de l'approche, ils vont se reconnaître quand vous avez vos lunettes qui tapent et que vous devez les retirer et tout, les remettre après, c'est un peu casse-couille. Mais bon. Donc c'est une très bonne paire de jumelles. Ça fait bien le job. C'est du combien? 8 ou 9 par 42. Ouais, 8 par 42, il y a de la terre dessus, je vois pas très bien. Mais c'est une très bonne paire de jumelles. Ensuite, la 270. Donc celle-ci, cette année, j'ai tiré une balle avec. Sur un brocard que j'avais mis en vidéo en fin de saison, j'ai pas pu mettre la vidéo entière parce que c'était vraiment en fin de journée. Donc j'ai tiré dans les derniers instants des heures légales. Et avec l'obscurité, j'ai pas pu le filmer. Donc là, ouais, bon là ça n'a rien à voir, hein. Quand j'ai tiré le brocard, je le tire à 80 mètres. L'entrée de balle se fait entre la base du cou et le début des épaules. L'entrée,
C'est une pièce de 2 euros. La sortie, c'était une assiette hein, entre les deux épaules. Donc celle-ci, je vais peut-être prendre plutôt celle-ci pour le renard cet été pour les sécher net vraiment puis partir vraiment à longue distance. Puis si j'ai l'occasion de tomber sur un sanglier avec le 222, je vais pas lui faire grand chose je pense. Tandis qu'avec ça, il va être balayé. Elle est équipée d'un silencieux au bout, un modérateur de son. Donc c'est vrai que ça a vraiment son utilité quand on n'est pas très loin des maisons ou quoi. Le seul défaut que ça peut avoir, c'est le poids. Ça alourdit fortement la carabine, mais c'est un plus, car on fait moins d'erreurs, je trouve, quand on est sur la canne de pirche. Quand on a une carabine très légère, on peut vite bouger, tandis que quand c'est vraiment lourd, on est plus stable. Donc c'est bien quand on ne bouge pas, quand on se déplace, quand il faut le porter, c'est un peu plus embêtant, mais bon. Donc, hop, le chargeur qui est ici en dessous. Une capacité de 3 balles, 3 plus 1. Donc tout plastique, hein. C'est une carabine en synthétique. Hop, le dos d'armement, il est proche du bout. Après bon, c'est une carabine pour débuter, c'est une bonne petite carabine. Donc la jumelle, pareil, c'est une bonne petite jumelle avec les réglages de distance, le zoom, les réglages, hauteur. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette carabine? Pas grand chose. Elle aurait été équipée directement de petits haillons comme ça aurait été bien là, pour mettre la sangle. Faut que j'en pose. Mais c'est une bonne carabine qui doit peser, avec le modérateur, on doit bien être à 3 kg, 5, 4 kg, hein, je pense. Facile. Tandis que celle-là, elle est plus sur un 3 kg et celle-là 4 kg, à peu près. En balle pour la 270, donc c'est des Winchester. Et voici. Très bonne balle. Donc celle-ci, je l'avais réglée au stand de tir. Je savais qu'elle tirait 5 cm en dessous à 80 mètres. Donc là, il faut que j'aille l'amener chez l'armurier pour vraiment la régler vraiment bien pour le renard. Parce que le renard, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Un chevreuil, bon, vous pouvez encore bouger un petit peu. C'est gros. Hein. Donc c'est des 130 grammes. 8,4. C'est une très bonne balle celle-là. Très précise. Très précise. Donc je les recommande. Franchement, elles sont pas mal. Après, j'ai également prélevé un renard au calibre 12 à l'approche cet été. Donc au renard, avec le 12, je tire du 4. Du Mariarme en 54 grammes. Laitonné. Les mêmes que je tire sur les pigeons quand ils sont vraiment en haut des frênes. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça sèche net. Ça, c'est le bracelet du brocard que j'ai prélevé en fin de saison. Et la canne de pirche, c'est une Solognac. Ça pareil, ça c'est indispensable. Quand vous êtes au fusil, c'est pas grave, vous vous en foutez, mais à la carabine, à bras franc, c'est trop compliqué. Tandis que là, avec ça, c'est le top. Donc c'est une Solognac, ça vaut pas très cher, ça doit valoir ça vaut une centaine d'euros à peu près. Et franchement, c'est du super petit matériel ça. Donc voilà, je reprendrai les vidéos à l'approche dès l'ouverture au mois de juin, le 1er juin. Et puis on essaiera de faire de jolies petites vidéos. Là, ça va être l'ouverture de la pêche la semaine prochaine pour moi dans la société. Donc les vidéos vont reprendre. Et voilà, donc abonnez-vous, likez, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos.